Le lendemain, en allant à l'école, Tomoe agit étrangement car elle ne peut pas maintenir la relation platonique qu'ils avaient autrefois. À ce moment-là, Jun lui tape le derrière de manière décontractée puisqu'elle est de toute façon sa pote. Mais elle se sent immédiatement gênée et le frappe. Plus tard à l'école, elle se plaint à son ami Misuzu que cet idiot ne cesse de penser qu'elle a aussi une saucisse. Et Misuzu lui dit qu'elle obtient ce qu'elle mérite, ce qui la choque. Misuzu explique que Tomoe ne jouait qu'à des jeux de garçons quand elles étaient plus jeunes, et qu'elle a même battu quelques garçons dans le passé. Elle ajoute qu'aucun garçon ne serait attiré par elle si elle continue à parler comme un seigneur des ténèbres, et lui conseille de changer cela. Ensuite, lorsque Tomoe rencontre à nouveau Jun, elle essaie de changer sa voix pour ressembler à celle d'une fille, mais Jun lui demande pourquoi elle parle comme une voix électronique bon marché qui nécessite une mise à jour logicielle. Elle se fâche et lui donne un coup de poing approprié. En rentrant chez elle, son père remarque une ecchymose sur son visage et lui demande ce qui lui est arrivé. Elle lui dit qu'elle s'est battue avec Jun et son père commence à la réprimander pour avoir perdu face à Jun alors qu'elle est censée être la prochaine chef de leur dojo. Cependant, elle lui rappelle avec colère qu'elle est une fille et qu'il est responsable de l'avoir formée de cette manière. Le lendemain, sur le chemin de l'école, Jun s'excuse d'avoir frappé ses fesses la veille, mais affirme qu'elle l'a frappé en premier de toute façon. Il lui dit ensuite qu'elle l'a frappé trop souvent ces derniers temps et commence à la chatouiller quand elle refuse de lui répondre, mais cela ne conduit qu'à un autre coup remarquable sur son visage dégoûtant. Pendant leur pause déjeuner, alors que Tomoe mange avec Misuzu, Misuzu lui demande pourquoi elle ne déjeune pas avec Jun puisqu'ils font pratiquement tout le reste ensemble, et elle répond qu'elle est gênée car cela donnerait l'impression qu'ils sortent ensemble. Misuzu pense qu'elle est stupide et se lève immédiatement ayant l'intention d'aller chercher Jun pour manger avec eux. En arrivant à Jun, les deux faillirent déclencher la 3e guerre mondiale, mais il accepte quand même. Ce qui rend Tomoe maladroit car ils se détestent tous les deux comme votre béguin vous déteste. Plus tard dans l'après-midi, un crétin nommé Tanabe va taquiner Jun à propos de sa relation étroite avec Tomoe, lui demandant s'ils ont fait l'activité sportive intense ensemble. Et l'oiseau bréné, pensant qu'il parle de karaté, répond qu'ils le font depuis qu'ils sont jeunes. Il ajoute que Tomoe sait aussi bien utiliser ses pieds, ce qui déçoit Misuzu, qui les écoute. Elle va en parler à Tomoe, et la She-Hulk revient en colère pour corriger le pauvre garçon innocent. Pendant ce temps, Misuzu rencontre plus tard Tanabe pour clarifier que Jun ne voit même pas Tomoe comme une fille, ce qui le surprend. Le soir, alors que Jun se prépare à rentrer chez lui en attendant que Tomoe apporte un parapluie, Misuzu le rencontre et lui demande pourquoi il la déteste tant. Il lui dit que même si elle les mettait toujours dans le pétrin quand ils étaient plus jeunes, elle trouvait toujours un moyen d'être absente quand il se faisait réprimander. Alors qu'il continue de parler, Misuzu lui demande soudainement ce qu'il ferait s'il voyait Tomoe aimer un autre gars que lui. Mais Jun la pousse soudainement avant qu'elle ne continue les bêtises qu'elle est en train de débiter. Juste à ce moment-là, Tomoe arrive et ils se mettent en route immédiatement. En rentrant chez eux, Tomoe essaie de garder ses distances avec Jun parce qu'elle est gênée d'être trop proche de lui. Il lui dit de s'approcher car il ne veut pas qu'elle soit mouillée. Elle ment en disant qu'elle sent la transpiration en ce moment et Jun commence immédiatement à la renifler comme un pervers, la mettant dans l'embarras. Elle part en trombe sous la pluie, le laissant se demander ce qui ne va pas. Il la rencontre bientôt, mais alors qu'il essaie de la couvrir avec le parapluie, il aperçoit son décolleté à travers sa chemise mouillée, alors il commence à courir aussi. Le lendemain, au cours de karaté, elle s'entraîne avec Misaki, qui se trouve être son amie proche dans le cours de karaté des garçons. En sortant plus tard de la salle de sport, des filles pas très jolies qui craquent pour Misaki voient Tomoe et deviennent jalouses, pensant qu'elle va le leur prendre. Ensuite, Misuzu va dire à Jun que Tomoe voit un gars dans le cours de karaté, mais il fait semblant de ne pas s'en soucier. Cependant, dans le cours suivant, lorsque Tomoe rapproche son bureau du sien, il mentionne soudainement qu'il a entendu dire qu'elle a un nouvel ami, et elle confirme. Mais Jun écarte ses préoccupations quand il prend le supposé ami nommé Misaki pour une fille. Plus tard, alors que Tomoe prend un verre, les deux filles au look horrible de tout à l'heure la confrontent pour lui dire qu'elles devraient se retrouver après l'école derrière le gymnase. Réalisant qu'elles venaient pour se battre et non pour se faire des amis, elle leur dit qu'elle n'est pas pour les bagarres futiles et est prête à leur botter les fesses si nécessaire. Cela leur fait peur et elles retournent en classe pour demander conseil afin de voir si elles ont besoin d'une assurance. Ils deviennent effrayés pour leur vie lorsqu'on leur dit que Tomo surpasse les garçons. En cours, Tomo raconte à Misuzu les filles qui l'ont provoqué et comment elle envisage de leur rendre l'appareil. Misuzu répond que les filles pensent probablement à une dispute verbale, non à un combat physique, donc elles devraient se comporter comme une fille et éviter de passer en mode oublablabi. Cependant, elle fait toujours face aux filles avec une attitude de combat prête à les détruire. Les filles, déjà effrayées, deviennent encore plus apeurées et révèlent avec crainte qu'elles veulent la rencontrer parce qu'elles ont un faible pour Misaki.
En entendant cela, le visage de Tomo change immédiatement, et elle devient vraiment excitée, pensant qu'ils sont venus la voir pour obtenir des conseils sur la façon de se rapprocher de lui. Elle se dit que son rêve de coacher des filles célibataires et peu attirantes sur des problèmes de relations est enfin devenu réalité, et leur dit qu'elles doivent devenir ses amies pour qu'elle puisse les aider. Ce soir-là, sur le chemin du retour, Jun demande à Tomo de s'asseoir à côté de lui dans le bus. Donc elle s'assoit pendant un moment, mais quand elle ne peut plus le supporter, ou que ses émotions pourraient éclater comme une fontaine, elle retourne debout. Quelques instants plus tard, un idiot assoiffé qui a besoin d'une greffe de cheveux en urgence, en Turquie, profite de la foule pour peloter les fesses de Tomo. Tomo devient furieuse et envisage de le passer à tabac, mais elle décide de supporter la situation, car elle ne veut pas que Jun découvre ce qui se passe. Cependant, cela devient de plus en plus inconfortable parce que ce type pense qu'il teste sa force de préhension. Soudain, Jun le remarque et vient immédiatement à sa rescousse. Il signale l'imbécile aux autorités, et alors qu'il rentre chez eux, il lui dit d'essayer de parler à la police plus tard. Mais Tomo n'entend rien de tout cela. Tout ce à quoi elle peut penser, c'est que Jun la traite comme une fille en ce moment, et cela l'excite. Cependant, elle est déçue lorsque l'idiot suggère soudain qu'elle devrait arrêter de porter des jupes. Le lendemain à l'école, Tomo rapporte la situation à Misuzu, disant que quand elle pensait que l'idiot commençait à la traiter comme une fille, il a soudainement proposé qu'elle ne porte pas de jupe parce que cela ne le mettait pas à l'aise. En entendant cela, Tomo s'est mise en colère et l'a frappé pour la 14e fois dans cet animé. Misuzu dit qu'il l'a peut-être dit parce qu'elle ne voulait pas être tripotée à nouveau, mais quand Tomo commence à faire tout un plat de ce qu'elle vient de dire, Misuzu dit alors à Tomo que sa jupe est de toute façon trop courte, mais elle ajoute qu'elle devrait peut-être envisager d'enlever les leggings qu'elle porte sous sa jupe. Tomo pense immédiatement qu'elle aime les filles et se couvre, mais Misuzu lui dit que l'autre façon dont les filles portent leur jupe est de ne rien avoir d'autre que des culottes en dessous. Plus tard après l'école, Misuzu rencontre Jun, qui se sent évidemment mal parce que Tomo veut rentrer à la maison avec lui, et il est excité qu'elle ne soit plus en colère contre lui. Pendant ce temps, Tomo a enlevé ses leggings et est mal à l'aise car sa jupe pourrait se soulever pour révéler sa protection scénaristique. En la voyant, Jun a immédiatement un bug cérébral et commence à s'éloigner sans la regarder. Il monte bientôt dans le bus et tout ce que Jun voit, c'est que tous les garçons regardent les jambes de Tomo, ce qui le rend furieux. Il continue à éviter de la regarder et marche devant, laissant Tomo se demander pourquoi il agit bizarrement à ce sujet. Elle court rapidement pour l'attraper, mais sa jupe se soulève à ce moment, provoquant une autre perturbation mentale chez Jun. Plus tard, il s'excuse auprès d'elle pour avoir dicté ce qu'elle porterait le jour précédent, comme ses parents, mais lui dit que porter quelque chose dont elle a tellement honte lui cause des ennuis. Le lendemain, Misuzu demande à Tomo ce qui s'est passé la veille quand Jun, et elle répond que la seule chose qui s'est effondrée est son estime de soi, parce que le frère agissait bizarrement pendant toute la période où ils étaient ensemble, donc elle ne portera plus jamais ça. Plus tard cet après-midi, une poupée Barbie nommée Carole arrive à l'école et tout le monde commence à baver sur elle, ce qui amène Tomo à se demander pourquoi tous les garçons sont après elle. Elle demande à Misuzu si cela signifie qu'elle est la plus féminine, et Misuzu lui dit que sa personnalité douce et sans défense doit être la raison pour laquelle les gars sont en train de simper après elle. Mais le pauvre type, ne sachant pas que Misuzu faisait référence à la personnalité de sa poitrine, les raisons pour lesquelles être sans défense pourrait la rendre vulnérable aux attaques. Cependant, elle continue de se demander ce que signifie être sans défense et envisage de devenir amie avec Carole pour le découvrir. Juste à ce moment-là, elle rencontre soudainement Misaki avec Carole et Carole, bien qu'étant seulement son amie d'enfance, dit à Tomo qu'ils sont fiancés, la choquant. Misaki demande à Tomo s'ils sont amis puisqu'ils sont dans la même classe. Et Carole dit qu'elle n'est pas intéressée par les garçons de sa classe parce qu'ils sont tous des Joe Schmoes. Tomo se fâche et lui demande si elle est si aveugle qu'elle ne peut pas voir qu'elle porte une jupe. Pendant que Misaki essaie de désamorcer la situation, la poupée Barbie commence à piquer la joue de Tomo pour voir si elle n'est vraiment pas un garçon. Depuis lors, Carole commence à l'appeler Demi, ce qui fait se demander à Tomo pourquoi, même s'ils n'ont parlé qu'une seule fois. Misuzu l'appelle aussi une idiote pour être si lente à réaliser que Carole la déteste parce qu'elle est proche de Misaki. Le lendemain, Carole rencontre Misuzu pour lui demander comment elle peut vaincre Tomo et Misuzu. En réfléchissant à la façon dont elle peut l'utiliser, elle lui dit qu'elle connaît quelqu'un qui peut l'aider plus qu'elle. Carole rencontre Jun plus tard et lui dit qu'il y a quelqu'un qu'elle veut vaincre et qu'elle est venue le voir sur recommandation. Jun est surpris qu'il y ait quelqu'un d'autre comme Tomo qui est prêt à frapper quelqu'un et lui dit qu'ils commenceront l'entraînement après l'école. Plus tard après le cours, Jun appelle Carole alors qu'il part pour la salle de sport, choquant Tomo qui pense qu'il se passe quelque chose entre eux. Misuzu ajoute au problème en disant qu'ils doivent déjà être très proches pour agir ainsi, ce qui la rend encore plus jalouse. Mais c'est exactement ce que Misuzu veut parce que sa chère amie a été si lente.
Alors que June entraîne Carol, il se rend compte qu'elle est plus faible que votre Magnum quand il est chargé, mais il continue à l'entraîner. Il essaie de lui montrer comment se battre face à son ennemi. Et juste à ce moment-là, Tomo apparaît, l'air en colère. Carol révèle que Tomo est son ennemi. Ce qui la choque, Tomo s'approche de June et bloque ses vêtements, lui demandant ce qu'il pense faire seul avec une fille. Voyant cela, Carol se souvient que Misuzu lui a dit qu'elle saura quoi faire elle-même si elle reste assez proche de June et dit immédiatement à Tomo et June qu'elle n'est plus intéressée à se battre. Ensuite, Carol emmène Misuzu manger des gâteaux comme compensation pour l'avoir aidé et au café, Carol lui demande si elles sont maintenant amies puisqu'elles mangent ensemble. Mais Misuzu lui dit de demander à Tomo si elle a besoin d'une amie, car Tomo est une solitaire certifiée. Plus tard, Carol rencontre Tomo pour lui demander d'être son amie, et elle accepte volontiers. Ensuite, June et Tomo discutent en regardant Carol se percher partout sur Misuzu. June dit à Tomo que les deux filles sont populaires auprès des garçons, et Tomo est d'accord. Elle se sent trahie que Misuzu ne lui ait jamais parlé de cela, et va immédiatement la confronter. Cependant, Misuzu se défend en disant que Tomo ne lui a jamais parlé de son attirance à sens unique, jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur diplôme. Tomo rétorque qu'elle aurait dû lui dire qu'elle avait un petit ami, puisqu'elles sont meilleures amies. Et Misuzu répond qu'elle n'aimait pas les manifestations publiques d'affection et qu'il n'y avait pas le temps de parler de leur relation puisqu'elle n'a pas duré plus de 3 jours ouvrables. Tomo demande si elle a toujours des sentiments pour lui et elle répond que le seul sentiment qu'elle a envers lui maintenant est de la haine. Tomo demande ensuite s'ils ont échangé un baiser pendant leur relation de 3 jours. Elle répond que non, disant qu'ils se sont seulement tenus par la main et se sont appelés par leur prénom. Misuzu rencontre ensuite June pour lui dire qu'elle ne voulait jamais que Tomo sache cela et il s'excuse auprès d'elle de l'avoir révélé. Elle déclare ensuite qu'elle a réalisé que June avait ignoré Tomo pendant leur première année dans une école précédente, mais qu'il est immédiatement devenu ami avec Tomo après avoir rompu avec elle et demande si c'était une coïncidence. June devient gênée et refuse de répondre, confirmant qu'il devait y avoir quelque chose. Plus tard dans l'après-midi, Tomo présente Misaki à June, et en le voyant, il réalise qu'il est en fait un garçon, contrairement à ce qu'il pensait. Alors que Misaki tend la main pour lui serrer, l'idiot jaloux réagit en la mettant sur sa tête. Tomo lui donne une tape sur le visage pour cela, mais June reste peu amicale envers Misaki, le rendant terrifié. Après l'école, Tomo dit à June qu'elle ne rentrera pas avec lui cet après-midi, car elle a une sortie avec les filles. Pendant ce temps, sur le chemin du retour de June, il rencontre Misaki, qui regrette immédiatement les choix qu'il a fait dans sa vie en le voyant à nouveau attendre le même bus. Il monte bientôt dans le bus, et Misaki demande à June pourquoi il a refusé de rejoindre le club de karaté. Et il répond qu'il ne veut pas perdre contre Tomo dans un duel. En entendant cela, Misaki pense qu'il hallucine seulement, et lui dit que Tomo dit toujours qu'elle ne peut pas le battre. June répond qu'il ne peut la battre qu'en combat de rue, mais pas quand il y a des règles définies qui les guident, et comment il espère un jour être comme elle. Misaki pense immédiatement qu'ils se ressemblent tous les deux puisqu'il l'admire, mais réalisant qu'il a baissé sa garde en disant quelque chose de stupide, il avertit Misaki de ne le dire à personne ou il s'assurera d'obtenir un rendez-vous pour une chirurgie. Le lendemain, lors du cours de karaté, Tomo demande à Misaki s'il s'est bien entendu avec June la veille puisqu'ils étaient dans le même bus. Et Misaki dit avec force que June est le mec le plus sympa qu'il ait jamais rencontré. Cela rend Tomo heureux, car June se fait enfin un ami après avoir essayé de se faire des amis avec différents gars dans le passé, mais ils l'ont toujours craint à la place. Plus tard, June voit Tomo et Misaki ensemble et vient effrayer à nouveau le garçon innocent. Pendant le week-end, alors que Misaki et Tomo passent du temps dehors, Misaki demande soudainement à Tomo si elle et June se sont vus récemment. Elle répond qu'ils l'ont fait quelques fois, mais Shi a toujours agi bizarrement. En entendant cela, Misaki lui dit qu'elle doit passer à la vitesse supérieure, où il commencera bientôt à applaudir une autre fille. Elle dit à Tomo d'être celle qui l'invite la prochaine fois, et au lieu d'aller jouer au jeu masculin habituel, il devrait aller faire du shopping ou au karaoké. Après cela, Tomo demande à June de sortir, incertaine de sa réponse. Mais il accepte immédiatement comme s'il attendait l'offre, ce qui la surprend. Quelques heures plus tard, Tomo revient voir Misuzu, qui lui dit qu'elle doit se procurer des vêtements féminins car elle est habituée à s'habiller comme un garçon manqué. Misuzu et Carol l'emmènent au magasin après cela et l'aident à choisir pour la rendre sexy pour le rendez-vous. Cependant, juste au moment où vous pensez qu'elle va apparaître au rendez-vous ressemblant à Rihanna, elle apparaît comme si elle allait à l'église. Ils partent pour le rendez-vous et après un peu de baseball et de bowling, Tomo suggère soudainement qu'ils aillent au karaoké, ce à quoi elle accepte immédiatement.
Dans la salle de karaoké, elle devient vraiment embarrassée car elle ne s'attendait pas à ce qu'il accepte. Jun lui demande si elle ne chante pas et elle lui crie qu'il n'y a pas moyen qu'elle fasse des trucs aussi féminins. Elle lui demande ensuite pourquoi il a accepté de venir au karaoké alors qu'il n'aimait pas ça avant et il répond que c'est parce qu'elle le voulait. Surprise, elle commence à chanter immédiatement, mais ce type ne ressemble qu'à Ariana Grande à une vitesse de 0,5x. Jun commence à rire, car la dernière fois qu'il a entendu une voix aussi mauvaise, c'était à American Idol. Le lendemain, Tomo se sent très honteuse de raconter à ses amis ce qui s'est passé et du fait que Jun a même un enregistrement d'elle. Les deux filles se dirigent immédiatement pour demander à Jun de leur montrer la vidéo. Et réalisant cela, Tomo leur court après. Pendant ce temps, Jun, regardant la vidéo, remarque qu'il y a quelque chose de différent chez Tomo. Quelques jours plus tard, alors que Misuzu va à l'école, ce crétin au physique ingrat appelé Tanabe la salue, et quand elle répond, le fanatique devient excité qu'elle ne l'ait pas ignoré cette fois. Cependant, son cœur se brise lorsqu'elle lui demande qui il est. Ensuite, il rencontre Jun et commence à se plaindre de ne jamais avoir vu Misuzu sourire. Mais Jun ne peut pas comprendre et il dit que Misuzu sourit la plupart du temps quand elle parle avec lui, ce qui surprend Tanabe et lui fait souhaiter être celui-là. Jun en parle à Tomo après cela et elle affirme aussi que Misuzu sourit à peine, ce qui le surprend car c'est tout le contraire avec lui. Cela fait se demander à Tomo si c'est parce que Misuzu l'aime encore. Dans la scène suivante, Tanabe fait tout ce qu'il peut pour faire sourire Misuzu. Mais cela ne fait que lui sceller la bouche, car l'idiot ne cesse de raconter des blagues nulles. Alors qu'il marche plus tard dans le couloir, il rencontre Carole. Tomo rend visite à Misuzu pour lui demander si elle s'aime toujours Jun, car il a dit qu'elle sourit tout le temps avec lui. Misuzu répond « Non », mais ajoute qu'en pensant d'un autre point de vue, on pourrait dire qu'elle l'aime parce qu'il semble être le dieu de ne jamais laisser les autres savoir votre prochain mouvement, surprenant Tomo, qui remarque soudainement son sourire. Quelques heures plus tard, Tomo voit deux filles se comporter de manière affectueuse et souhaite qu'elle puisse aussi câliner une fille comme ça. Insérer un mème approprié. Misuzu se demande si elle soutient maintenant la mafia de l'alphabet et elle défend immédiatement qu'elle voulait juste les toucher à des endroits appropriés. Tomo se plaint qu'elle n'a pas de copine avec qui agir de cette façon, comme beaucoup qu'elle a essayé de toucher dans le passé ont commencé à s'éloigner d'elle. Elle dit alors à Misuzu qu'elles sont amies depuis assez longtemps pour être déjà à ce niveau, et demande poliment si elle peut la toucher, promettant de ne pas faire de mal. Misuzu répond instantanément qu'elle était initialement intéressée, mais pas quand elle le dit de cette façon. Plus tard, lorsque Tomo sort sur le toit de l'école, elle trouve soudain Carole tendant les mains vers elle pour qu'elle puisse la toucher. Tomo saisit immédiatement l'opportunité et l'attrape de la manière dont votre âme solitaire et assoiffée ne le ferait jamais. Se rendant compte de la douceur de Carole, Tomo retourne vers Misuzu se sentant mal, acceptant qu'elle n'est vraiment pas une fille après tout parce que son propre derrière est plus dur qu'un biscuit de chiot d'un jour. Cependant, Misuzu lui dit de se détendre en disant que Carole est une exception rare. Cela fait se demander à Tomo comment sont les autres filles puisque Carole est spéciale, alors elle commence à toucher les filles comme si elle avait un diplôme de Académie Didi. Pendant ce temps, Carole continue de donner à Tomo une idée de ses puissants canons et Misuzu se fâche à ce sujet, surprenant Tomo. Plus tard, Tomo la rencontre pour s'excuser de l'avoir mise en colère, et elle répond que c'était autre chose qui la dérangeait. Elle demande, embarrassée, si elle peut aussi être touchée un peu, comme Tomo l'avait demandé la veille. Surprenant Tomo, elle la saisit immédiatement et demande si elle peut l'étrangler maintenant. Cependant, Misuzu lui demande soudain pourquoi elle n'essaie jamais de serrer Jun dans ses bras, ce qui la choque. Elle devient rapidement rouge et dit qu'elle aurait aussi aimé le toucher si elle pouvait, mais Misuzu répond qu'il ne devrait pas y avoir de problème à le faire puisque Jun la touche déjà aussi. Tomo pense que c'est une idée en or et après l'école ce jour-là, elle s'approche furtivement de Jun pour le serrer dans ses bras. Cependant, Jun la repousse et dit qu'elle ne devrait pas faire cela dans l'environnement scolaire, mais Tomo défend qu'il le fait aussi. Jun est d'accord, mais dit que c'est acceptable si lui le fait, mais pas quand elle le fait, ce qui l'énerve tellement qu'elle lui donne un coup de poing sur son visage inutile et le tabasse. La semaine suivante, Carole se montre soudainement pendant la pause déjeuner et dit qu'elle veut demander des conseils de couple à Misuzu, donc Tomo devrait aller manger avec Jun à la place. Carole donne son bandeau pour avoir un look plus féminin, mais pendant que Tomo mange avec Jun, elle se sent très gênée par son apparence. Pendant ce temps, sur le toit, Misuzu demande à Carole pour quel conseil elle a besoin, et elle lui dit qu'elle le saura bientôt. Misaki semble perdue et Carole le présente à elle. En découvrant que Misuzu est l'ami de Carole, Misaki agit de manière encore plus gênante et lui tient les mains, lui demandant de protéger Carole. Ensuite, il fait des trucs de grand frère avant de partir, mais en partant, Misuzu commente que son cas n'est pas si différent de celui de Tomo.
Carol demande alors ce qu'il faut faire à ce sujet et elle répond d'arrêter de prendre la vie comme si elle jouait à gacha. Plus tard, quelqu'un vient signaler à Tomo qu'un type dérange Ogawa pour qu'elle devienne sa petite amie. Cependant, Ogawa ne veut pas de lui, mais ce type est connu pour embêter toute fille qui le rejette. Tomo promet de la protéger, mais elle lui dit qu'elle veut seulement qu'elle se tienne derrière elle lorsqu'elle le rejette. Ils affrontent bientôt le gars après l'école, et Tomo le prévient fermement de rester à l'écart. Mais il ne bronche pas et menace d'applaudir Ogawa. Cependant, Tomo lui dit de la regarder en face et lui assène un coup de pied qui l'envoie s'écraser contre le mur. J'ai vraiment peur parce que ce n'était pas dans le script, mais Tomo les rassure, disant qu'elle les protégera s'il revient. Ensuite, le faible idiot retourne vers son groupe de perdants pour les mobiliser afin d'aller battre Tomo. Cependant, pendant qu'il planifie cela, Jun les entend en passant et lui donne soudainement un coup de pied qui l'envoie en l'air, agaçant ses sous-fifres qui se préparent immédiatement à le combattre. Plus tard, lorsque Tomo quitte sa maison, l'idiot et son groupe viennent s'excuser auprès d'elle, tous avec des visages blessés, ce qui la choque. Elle rapporte cela à Jun alors qu'ils rentrent chez eux. Pendant ce temps, elle remarque également le pansement sur le visage de Jun et lui demande ce qui lui est arrivé et il ment en disant qu'il est tombé. Le week-end, Misuzu et Tomo se rendent chez Carol à l'aide d'une carte kitsch qu'elle leur a donnée. Et en arrivant à une certaine maison, ils se demandent s'ils sont au bon endroit ou non. Juste à ce moment-là, une blonde pâle avec un visage effrayant apparaît et leur demande ce qu'ils font devant sa maison. Réalisant qu'elle est liée à Carol, puisqu'elles ont toutes deux des visages d'Halloween faits sur mesure, Tomo et Misuzu lui disent qu'ils sont des amis de Carol. Cependant, elle devient méfiante envers Tomo car elle ressemble à un garçon dépravé cherchant la prochaine aventure. Mais elle est surprise de voir que Tomo a une bosse sur la poitrine, elle les fait entrer et en arrivant au manoir, Carol et sa mère commencent à agir de manière embarrassante, faisant réaliser à Tomo et Misuzu d'où Carol tient sa stupidité. Carol salue Tomo et Misuzu, et elle leur montre qu'elle et Misuzu ont des tresses assorties. Misuzu perd immédiatement ses tresses en s'en rendant compte, ce qui la rend triste. Ensuite, Carol les emmène dans sa majestueuse chambre, ce qui rappelle à Tomo à quel point ses parents sont fauchés. Après un moment à regarder les albums de Carol, Misuzu part pour la salle de bain, et en s'y dirigeant, elle remarque que la mère de Carol la suit. Elle s'arrête pour demander ce que signifie Sigma, et la mère de Carol demande si elle est une mauvaise fille, puisqu'elle a été méchante avec sa fille plus tôt. Misuzu devient malicieuse et demande hardiment à la mère de Carol ce qu'elle ferait si elle lui disait qu'elle est l'amie de Carol pour son argent. Carol éclate de rire, ce qui fait que Misuzu a l'impression d'avoir perdu cette bataille. Pendant ce temps, Carol et Tomo décident de jouer à Othello et Misuzu revient pour découvrir que Carol a battu Tomo. Elle décide de jouer aussi, mais Carol la bat facilement aussi. 2 jours plus tard à l'école, Tomo découvre que les examens de mi-semestre arrivent le lendemain, et qu'elle commence à paniquer car il est impossible qu'elle ne soit pas la dernière de la classe. Misuzu suggère qu'il fasse un groupe d'études chez elle. Juste à ce moment-là, Jun apparaît et propose de devenir le tuteur de Tomo, mais Misuzu lui dit d'arrêter d'être prétentieux car elle veut connaître son classement au dernier examen. Jun répond avec confiance qu'il était classé autour de 30, mais Misuzu détruit son ego en révélant qu'elle était numéro 1. Plus tard, chez Misuzu, les 3 filles discutent en se préparant à étudier. Et juste à ce moment-là, la mère de Misuzu, venant de dehors, remarque des chaussures de garçon à l'entrée. Elle se demande si Misuzu a maintenant un petit ami, mais elle entre pour découvrir que le supposé petit ami est Tomo. Les filles commencent à étudier et tombent sur un problème de mathématiques qui semble assez difficile à résoudre, mais Carol le résout de tête, choquant les 2 autres. Elle explique comment elle l'a résolu en utilisant quelques astuces sournoises, et Tomo s'enthousiasme en disant qu'elle pourrait bien être la prochaine Albert Einstein si elle utilise cette méthode, mais Misuzu déclare que les processus impliqués pour obtenir les réponses sont aussi importants que les réponses elles-mêmes. Ils passent un peu plus de temps à étudier, et lorsque les résultats sont enfin publiés après le test, Tomo est classée numéro 70, ce qui l'excite car elle est au moins dans la moitié supérieure de la classe. Jun est classé 54e, et quand Misuzu découvre son classement, il se demande qui est le premier pour se rendre compte que c'est nul autre que Carol. La semaine suivante, pendant une des pauses à l'école, Jun dit avec joie à Tomo qu'il a obtenu un nouveau jeu vidéo, celui qu'elle aime, et lui dit de venir chez lui ce soir-là car il est prêt à lui montrer à quel point il est devenu bon avec le joystick. Elle accepte immédiatement sans réfléchir, mais réalise instantanément qu'elle a fait une erreur, alors elle retourne voir ses copines pour leur en parler. Elle est vraiment gênée d'avoir passé la nuit chez lui, et quand elle a l'intention de lui dire qu'elle ne reviendra pas, Misuzu et Carol la forcent à retourner à sa place, en disant qu'elle doit y aller parce que Jun tient vraiment à sa venue. Après l'école, elle rentre chez elle pour dire à ses parents qu'elle va chez Jun, et elle est surprise de voir à quel point ils sont indifférents, même si elle va chez un garçon. Tomo se rend chez Jun, et quand elle arrive,
elle découvre que Jun est le seul à être chez lui pour la nuit, ce qui la choque car cela ne peut signifier qu'une chose. Elle va prendre son bain et l'idée d'elle sans vêtements l'excite tellement qu'il se gifle pour empêcher le sang de descendre vers son membre. Ils arrivent bientôt au match et après avoir joué quelques minutes, les deux sont presque horizontaux, mais Jun garde sa saucisse dans son pantalon comme un vrai Sigma. Ensuite, ils décident d'aller dormir et pendant que Tomo dort sur le lit et Jun sur le futon, Tomo a l'impression que c'est du gâchis d'aller déjà se coucher. Il lui dit qu'il s'est tellement amusé avec elle aujourd'hui, ce qui la gêne. Il s'endort vite et elle s'approche de lui pour le toucher pendant qu'il dort. Cependant, il l'attrape soudainement dans son état de somnolence et refuse de la lâcher. Le lendemain matin, Jun se réveille le premier uniquement pour réaliser qu'ils ont dormi l'un à côté de l'autre, ce qui le met dans une position gênante, se sentant embarrassée. Elle rentre bientôt chez elle, et en chemin, son cerf-volant se rend soudain compte qu'elle s'est réveillée à côté de lui sur le futon. Les deux sont maladroits à l'école pendant la semaine qui suit à cause de cela, mais cela rend Carol et Misuzu heureux. Quelques semaines plus tard, c'est l'anniversaire de Tomo, et Jun lui offre une spec en cadeau. Elle s'excite et la met, ce qui la fait ressembler à Frankie. Elle va exhiber sa spec devant Misuzu et celle-ci lui offre un cadeau sans signification pour elle. Carol apparaît bientôt avec 24 carats d'or en cadeau, les choquant. Voyant qu'elle semble avoir suffisamment d'argent à gaspiller, Misuzu demande si elle aimerait utiliser sa richesse pour quelque chose, avant de dire à Tomo de venir chez elle pendant le week-end. Le samedi, les deux filles sortent une belle robe et une perruque, ce qui laisse Tomo se demander ce qu'elle prévoit de faire. Ils lui disent qu'il profita de l'occasion pour la rendre aussi féminine que possible. Il commence bientôt à la transformer jusqu'à ce qu'elle commence à ressembler à une bombe séduisante bien au-dessus de votre ligue de visage cassé, et Misuzu lui dit que c'est la partie où elle doit parler comme une fille, mais elle répond qu'elle ne sait pas comment faire. Misuzu lui dit d'essayer de parler plus poliment, et Tomo réussit à le faire. Quelques minutes plus tard, Misuzu et Carol disent qu'elles ont envie de glace et veulent qu'elle en apporte pour elle. Tomo dit qu'elle doit changer ses vêtements, mais elle la jette hors de la maison en disant que ce ne serait pas logique si personne d'autre ne la voit dans la belle robe. Elle se rend au magasin en colère et en entrant, elle remarque que tout le monde la regarde, ce qui la choque. Elle pense qu'elle doit avoir l'air horrible maintenant, et juste à ce moment-là, elle aperçoit soudainement Jun dans le même magasin. Elle se faufile pour prendre la crème glacée, espérant qu'il ne la reconnaisse pas. Et en même temps, Jun se demande si la jolie fille qu'il vient de voir est Tomo. Cependant, en partant, elle rate ses pas et tombe. Il l'aide à se relever, la surprenant par son côté gentleman. Pendant ce temps, il se tourne pour partir, mais elle l'arrête rapidement pour lui demander si elle peut marcher avec lui. Elle regrette bientôt ses actions, se demandant pourquoi elle a demandé à marcher avec lui, et Jun reste sceptique, se convainquant que Tomo est plus petite et ne se maquille pas. Ils voient bientôt un groupe d'enfants jouant au football et Tomo faillit casser son personnage pour revenir à sa personnalité ébouriffée, mais elle se met immédiatement en garde. Elle s'excuse de s'être comportée comme un tyran, mais Jun répond qu'il aime ça quand c'est intense. Jun montre ensuite deux enfants, un garçon et une fille, qui semblent très proches, et il lui demande ce qu'elle pense qu'il adviendra d'eux à l'avenir. Elle répond que ce serait bien qu'ils deviennent petit ami et petite amie, et Jun lui dit qu'il a aussi une fille qui est sa meilleure amie, mais il ne sait pas comment les choses vont évoluer. Tomo est surpris d'entendre cela et lui demande ce qu'il veut de la relation avec cette supposée meilleure amie, et il répond qu'il ne sait pas. Cependant, son seul objectif maintenant est de la battre. Tomo se demande si elle devrait révéler son identité, mais il lui demande soudainement à propos de la glace qu'elle a achetée. Elle se rend immédiatement compte qu'elle est déjà dans le pétrin et se lève pour partir. En rentrant chez elle, elle trouve Misuzu et Carol en train de décorer la maison pour lui faire une surprise. Plus tard, alors qu'elle mange du gâteau avec elle, elle leur raconte comment elle a vu Jun au magasin et qu'il l'a appelée jolie, ce qui lui a donné l'impression d'être au sommet du monde. Le lendemain, quand Jun la voit, il lui pince les joues en plaisantant comme pour vérifier si c'était bien elle qu'il avait rencontrée la veille. Cependant, cela ne fait que pousser l'imbécile facilement agité à réagir par un coup de poing au visage, confirmant que c'est bien le Tomo qu'il connaît. Plus tard à l'école, pendant l'entraînement de volley-ball pour un tournoi interclasse à venir, Tomo devient agressif comme d'habitude, ce qui effraie tous ses camarades. Et quand l'enseignant réalise que son niveau de testostérone est extrêmement élevé, elle l'emmène dans la section des garçons avant qu'elle ne blesse les filles. Tous les garçons sont ravis de la voir dans l'équipe, mais elle se sent mal que cela se reproduise. Le tournoi commence le lendemain, et l'équipe de Tomo et Jun écrase les autres équipes très facilement grâce à la force brute de Tomo. Cependant, pendant la pause lorsqu'ils se reposent avant le match final, Tanabe apparaît soudainement, l'air inquiet,
pour les informer d'un gars de l'autre équipe qui est bâti comme King Kong. On dit que ce gars est le garçon le plus fort de l'école, et il n'y a aucun moyen pour Tomo et Jun de le battre, sauf s'ils étaient dopés. Tanabe leur dit qu'ils n'ont pas à l'affronter, mais les deux répondent qu'ils doivent le faire puisqu'il est le plus fort de l'école. Quelques instants plus tard, alors que le match final est sur le point de commencer, Goma, le grand gars, commente qu'il ne se soucie pas de Tomo, qui ne semble pas aussi fort que prévu, mais il ne s'intéresse qu'à Jun parce qu'il est assez sportif, mais né dans aucun club. Il met alors au défi que si son équipe gagne, Jun doit rejoindre le club de judo et il accepte. Pendant ce temps, Tanabe remarque aussi que sa crush regarde le match. Et alors que le perdant montre sa détermination à lui prouver qu'il a ce qu'il faut pour la convaincre, un tir perdu de Goma le frappe, le rendant encore plus inutile qu'il ne l'était déjà. Goma continue de mettre les faibles hors jeu un par un, ce qui énerve Tomo. Elle lui lance la balle avec toute sa force brute, mais Goma l'attrape facilement. Il lui dit alors qu'elle sera la prochaine à tomber et lui lance la balle avec toute sa force. Alors que le ballon s'approche d'elle, Jun réalise que cela pourrait lui donner une sortie glorieuse instantanée, et il intervient rapidement comme son chevalier en armure brillante pour tirer. Tomo devient très en colère et active le Rasengan avec le ballon que Goma ne parvient pas à attraper, la rendant gagnante. Lors de la compétition, Goma rencontre Jun séparément pour le défier à un combat, car il n'est pas satisfait de la façon dont le match s'est déroulé. Jun le met à terre pour la première fois, choquant Goma. Cependant, il refuse de se soumettre et fonce à nouveau sur Jun. Alors Jun, lorsque Jun se lève pour partir après que Goma ait accepté sa défaite, Goma lui demande pourquoi il est si fort et pourtant il gâche son talent. Et il répond par des paraboles qu'il voulait juste rattraper ce grand dos qu'il voyait devant lui, se référant au moment où lui et Tomo étaient plus jeunes. Alors qu'il rentre chez lui avec Tomo, il s'émerveille de sa force à ce moment-là et souhaite pouvoir être comme elle. Quelques jours plus tard, alors que Jun court sans raison apparente, il se remémore sa rencontre avec Tomo il y a 10 ans. Tomo est soudainement devenue hyperactive autour de lui et a pris son jeu pour pouvoir aussi jouer. Cependant, elle a vite cassé le jeu en deux, ce qui a agacé le pauvre garçon, alors il lui a donné un coup sur le visage. Plus tard, il a rencontré son père monstrueux, qui s'est excusé avec Tomo pour avoir cassé son jeu. Par la suite, ils sont devenus amis et Tomo a commencé à l'emmener dans des aventures folles qui le laissaient de se demander sur quelle drogue bon marché elle était. Il s'est même blessé en essayant de la suivre. Mais après avoir passé un moment à être son ami, il a vite commencé à rattraper son retard. Cela lui a fait penser qu'il était déjà aussi fort qu'elle, mais quelque chose s'est passé qui lui a fait réaliser qu'il n'était encore qu'un novice. Un jour, alors qu'il jouait avec lui-même, des buffles sont venus l'embêter et ont pris son jeu. Plus tard, il a rencontré Tomo et Misuzu qui lui ont demandé pourquoi il avait un pansement sur son visage déjà répugnant. Et il a répondu maladroitement qu'il était tombé. Plus tard dans la soirée, Tomo est revenu avec son jeu et le lui a donné, le surprenant. Se rendant compte qu'elle était allée affronter ces brutes toute seule, Jun s'est énervée et l'a interrogée, mais elle l'a mise à terre, prétendant toujours qu'elle ne savait pas de quoi il parlait. Elle lui a alors dit qu'en tant qu'amie, elle serait toujours là pour lui, mais Jun se sentait mal sachant qu'il ne pouvait pas en faire autant pour elle puisqu'il était un faible. Alors, il lui a rendu le jeu et a dit qu'il ne le reprendrait pas tant qu'il ne serait pas devenu plus fort qu'elle. Après cela, il a commencé un cours de karaté avec son père. Cependant, à ce jour, il n'a pas encore repris le jeu, ce qui fait se demander à Tomo quand il viendra le chercher, puisqu'il est devenu plus fort qu'elle de toute façon. Quelques jours plus tard, ils se préparent tous à aller à la plage pour passer des moments mouillés. Et Jun est surpris de voir que Misuzu vient aussi, car elle n'a jamais semblé vraiment intéressée par les plages. Misuzu répond qu'elle est prête pour l'expérience, même si sa vraie raison de venir est qu'elle peut voir les expressions de Jun quand il voit les seins de Tomo. À la plage, les deux filles se changent en maillot de bain, mais il se demande où est Tomo. Il va immédiatement la chercher et la trouve hésitante à sortir. Ainsi, il ouvre son sweat à capuche de force, seulement pour être accueilli par sa grande intrigue, le mettant dans l'embarras. Dans la scène suivante, Jun choisit de s'asseoir avec Misuzu, qui n'a pas d'intrigue, car son manium monte et descend comme le bitcoin depuis qu'il a vu les gros ballons de Carole et Tomo. Pendant ce temps, Tomo, ne connaissant pas les luttes de ce gentleman, vient le chercher pour jouer avec elle et Carole dans la mer. Et il s'amuse à peine parce que son cerveau reste gelé la plupart du temps. Pendant ce temps, ses deux camarades de classe au hasard voient Tomo et Carole jouer au loin et deviennent intimidés par leur forme généreuse. Carole s'approche avec excitation pour donner à Jun une sensation de ses attributs, rendant Tomo jalouse. Ensuite, Carole s'assoit avec Misuzu, curieuse de savoir pourquoi Jun semble s'éloigner d'elle et de Tomo alors qu'il est à l'aise avec Misuzu. Misuzu révèle que c'est parce que Jun les aime grands, mais Carole ne comprend pas pourquoi il court alors. Quelques instants plus tard, alors que Tomo est seul, un inconnu sans charisme vient la draguer,
lui demandant de le suivre dans un coin pour une rapide session de développement de l'intrigue. Cependant, Jun surgit soudainement de l'eau avec un air intimidant effrayant le gars. Jun dit ensuite à Tomo qu'il ne veut pas que les gens pensent qu'il est son petit ami, ce qui la choque. Juste à ce moment-là, Carol l'appelle depuis au milieu de quelques gars et il va la prendre immédiatement. Un des gars lui demande s'il est son petit ami et il répond qu'il ne s'inquiète pas de comment il l'appelle, ce qui étonne Tomo, car il n'a jamais répondu comme ça quand c'était elle. Elle se plaint de cela et Misuzu lui dit qu'aujourd'hui est sa chance de changer cela. Et quand Tomo demande ce qu'elle devrait faire alors, elle répond qu'elle devrait rester aussi proche de Jun que possible et ne jamais le quitter des yeux. Tomo prend de la glace et va voir Jun pour mettre en pratique les conseils de Misuzu. Elle prend alors les mains de Jun et l'entraîne vers l'océan pour jouer à nouveau avec elle. Cependant, Jun est surpris de ce qui lui arrive parce que même s'il avait prévu de jouer avec elle de différentes manières, il se met simplement à rêvasser chaque fois qu'elle le touche et lui sourit. Sur le chemin du retour, Misuzu remarque son silence et lui demande ce qui ne va pas, sachant que ce gars qui n'avait jamais vu Tomo comme une fille avant a maintenant du mal à s'en tenir à cela. Vers la fin des vacances d'été, alors que Carol et Misuzu passent la nuit chez Tomo, elle joue au jeu du roi, et quand Misuzu devient le roi, elle dit à Tomo qu'elle doit aller seule au feu d'artifice avec Jun, ce qui la choque. Ils rendent visite à Jun immédiatement, et Tomo lui propose de voir les feux d'artifice ensemble. Mais il accepte tranquillement, ce qui surprend Tomo, car elle pense que c'est inhabituel de sa part, il aurait normalement sauté de joie. Pendant qu'il rentre, Tomo s'inquiète car elle ne semble pas comprendre les actions de ce chien récemment. Plus tard, alors que Jun est allongé sur son lit, il se demande pourquoi il est plus heureux que d'habitude de voir des feux d'artifice avec Tomo. Il se souvient quand elle lui a fait sa déclaration dans l'épisode 1 et raisonne qu'elle n'a pas pu vouloir dire cela. Pendant ce temps, Tomo, également sur son lit, se souvient de tout ce qui s'est passé à la plage et se demande pourquoi Jun ne semble pas être sur la même longueur d'onde qu'elle ces derniers temps. En même temps, Misuzu se demande ce qui se passe entre les deux récemment. Au début, elle avait encouragé Tomo à être plus féminine quand elle lui a dit qu'elle aimait Jun, pour que Tomo puisse jouer plus avec elle en tant que fille. Elle a seulement utilisé Juin pour obtenir ce qu'elle a toujours voulu, et maintenant, elle ne veut pas s'arrêter. Le jour du spectacle de feu d'artifice, alors que Jun se prépare à quitter la maison, il se demande pourquoi il a des sentiments mitigés à ce sujet, mais il est déterminé à découvrir pourquoi il ressent cela envers Tomo. Il la rencontre bientôt, et en la voyant, il est presque aveuglé par sa beauté, et elle lui dit que sa mère l'a encouragé à porter un kimono. En arrivant au festival, ils se dirigent tous les deux vers le magasin du vendeur qu'ils ont toujours connu. Pendant ce temps, Misaki et Carol sont également au festival d'été, accompagnés de Misuzu, qui joue la troisième roue du carrosse car elle est trop laide et n'a pas d'homme. Jun s'éloigne un moment et des gars coincent Tomo pour lui demander de bouger son corps, mais Jun revient pour l'emmener comme un héros parfait. Alors qu'il s'éloigne, elle le remercie de l'avoir aidé, mais l'idiot s'excuse soudainement d'avoir interrompu puisque qu'elle est assez forte pour avoir géré la situation elle-même. Ça énerve Tomo, et elle lui met un coup de poing sur son visage stupide, lui disant qu'il devrait la laisser le remercier. Elle le remercie alors correctement, surprenant Jun alors qu'il l'enlace sans réfléchir de manière suspecte, laissant Tomo se demander « Qu'était-ce ?» Alors qu'il se dirige envers la zone de visionnage des feux d'artifice, Tomo se demande s'il a maintenant des sentiments pour elle aussi, et elle se dit que c'est peut-être sa chance de lui communiquer ses sentiments correctement. Cependant, lorsqu'ils arrivent à la zone de visionnage, elle hésite et décide de le faire au moment parfait. Après le feu d'artifice, ils rentrent chez eux, mais Jun n'a pas encore découvert ce que c'est que ce sentiment. Cependant, une chose qu'il réalise, c'est qu'il ne pourra jamais vraiment se battre à nouveau avec Tomo. Ils reprennent l'école, et Tomo s'inquiète que les choses aient changé entre elle et Jun, car il semble agir prudemment avec elle. Plus tard dans la journée, le chef idiot de la bande et sa bande se sentent mal car Tomo a rendu leurs activités vraiment difficiles. Alors qu'il réfléchit à comment se venger d'elle, il aperçoit Misuzu au loin et emmène immédiatement sa bande pour l'agresser. Juste à ce moment-là, Carol apparaît et en la voyant, le chef de la bande décide de s'en prendre à elle aussi. Mais Misuzu lui dit de la laisser, affirmant que Carol n'est qu'une camarade de classe et rien de plus. Cependant, alors qu'ils partent avec Misuzu, Carol électrocute soudainement l'idiot. Misuzu prend immédiatement la main de Carol pour qu'elle puisse s'échapper, mais l'idiote tombe la face en avant. Cependant, elles parviennent à s'échapper vers une usine abandonnée, mais Carol n'y est pas arrivée sans laisser de traces. À l'usine, Misuzu appelle immédiatement Jun pour lui dire de venir les sauver, mais lui dit de ne pas le faire savoir à Tomo. Bro trouve un moyen d'excuser Tomo, mais elle soupçonne qu'il prépare quelque chose, voyant son regard assoiffé de sang. Il doit donc lui dire, et elle insiste pour aller aider ses amis. Pendant ce temps, Misaki se trouve à proximité et devient intéressée en entendant que Carol est également affectée.
Le chef de gang trouve bientôt Misuzu et Carol, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Tomo le saisit soudainement et lui frappe la tête contre le sol. Elle le sort là où se trouvent ses autres membres de gang, prêts à lui donner la raclée de sa vie. Voyant que Tomo et Jun gèrent déjà la situation, Misaki décide d'aller chercher Carol et Misuzu à la place, mais il est choqué lorsqu'il trouve Carol sans vêtements. Le frère devient furieux, pensant que le gang a déjà exploré ses lèvres verticales, et tente d'aller isekai le chef, mais Tomo et Jun le retiennent, jusqu'à ce qu'il réalise que Carol était simplement en train de se changer. Il devient embarrassé après cela, alors qu'il part avec elle. Pendant ce temps, Misuzu dit à Tomo et Jun de continuer pendant qu'elle s'occupe des idiots à genoux. Elle les menace en révélant que Tomo est la fille unique du célèbre cauchemar d'Azama, les effrayants. Elle leur dit alors qu'ils doivent désormais protéger Tomo et ses amis au péril de leur vie. Le lendemain, alors que Tomo part pour l'école, elle se sent mal d'avoir agi de façon imprudente la veille quand Jun commençait tout juste à la voir comme une fille. Juste à ce moment-là, Jun la salue et lui tape légèrement sur l'épaule, ce qui l'excite car c'est ce qu'elle attendait. Misaki va rencontrer le père de Tomo pour lui dire qu'il veut être comme Toji. Et en le voyant, le père de Tomo affirme qu'il est actuellement comme Zenitsu dans un animé moins connu. Il ajoute qu'il y a autre chose sous sa faiblesse. C'est un démon qui essaie de chasser son âme, et il lui conseille d'être prudent pour ne pas finir comme Musan. Pendant ce temps, Tomo sait que son père parle beaucoup et intervient, disant à Misaki qu'il commencera d'abord par courir. La prochaine série d'entraînement envoie presque Bro au Nirvana, et à la suite de cela, Tomo dit qu'il doit affronter Jun, même si le gars tient à peine en vie. Il demande à Jun si Tomo le reconnaîtra s'il peut le battre, mais Jun ne va pas laisser cela se produire. Il montre à Misaki quelle est sa vraie force, ce qui fait réaliser à Misaki qu'il n'y a aucun moyen que l'affirmation habituelle de Jun, selon laquelle Tomo est plus fort que lui, soit vraie. Après avoir réalisé qu'il ne peut pas le battre, Misaki pense qu'il devrait au moins porter un coup, mais en essayant de le faire, Jun l'assomme. Il se réveille plus tard pour voir Tomo à côté de lui, qui lui demande soudainement s'il veut devenir plus fort à cause de Carol. Il est gêné et révèle que c'est vrai parce que Carol est connue pour toujours avoir des ennuis depuis qu'ils sont jeunes, période durant laquelle il a été très inutile pour l'aider. Il se qualifie de perdant, mais Tomo se lance immédiatement dans un discours de motivation façon anime. Pendant ce temps, Jun est dehors et entend leur conversation. Quelques semaines plus tard, Carol dit à Misaki qu'il a été plus alpha récemment et il répond qu'il s'entraîne avec le père de Tomo. Il ajoute qu'il anticipe le jour où Tomo reconnaîtra sa force. En entendant cela, Carol devient jalouse. Elle lui demande comment il voit Tomo et l'imbécile insensible la dévisage un peu, disant que Tomo est un modèle pour lui, rendant Carol encore plus jalouse. À l'école, Carol rencontre Jun pour lui demander de passer du temps avec elle. Et quand Misuzu lui demande ce qu'elle pense faire, Carol lui dit de se mêler de ses affaires, la surprenant. Plus tard, pendant la pause, Jun lui demande pourquoi elle voulait le voir, et elle répond qu'elle veut juste se détendre avec lui en regardant les autres jouer. Jun lui demande pourquoi regarder quand elle peut les rejoindre pour jouer avec Tomo et Misaki. Mais Carol répond qu'elle a été méchante avec Misaki, et qu'en ce moment, elle fait quelque chose pour offenser Tomo. Cependant, Jun lui dit que Tomo n'est pas le genre de fille qui abandonne facilement les amitiés, contrairement à toi. D'une manière ou d'une autre, Carol trouve son chemin vers la chambre de Jun, et il se demande ce qui vient de se passer. Il la supplie de partir avant que ses hormones d'intrigue ne s'en mêlent, mais elle lui dit qu'elle est venue pour le chevaucher jusqu'à la lune et se jette sur lui. Le frère a peur et elle rit, lui demandant pourquoi il a peur des filles alors qu'il fait la même chose chaque fois qu'il est avec Tomo. Elle prévient alors que s'il continue à agir comme un gentil garçon innocent, il pourrait perdre Tomo car les filles aiment les mauvais garçons. Il la repousse immédiatement et se rend chez Tomo pour la serrer dans ses bras, comme si sa vie en dépendait. Il lui dit qu'il a été frappé par une attaque à laquelle il ne s'attendait pas, et tout en parlant, Carol apparaît derrière lui, le faisant sursauter. Le lendemain, Carol s'excuse auprès de Misuzu et lui demande comment Misaki a réagi à la nouvelle quand elle lui a dit qu'elle avait passé du temps avec Jun dans sa chambre. Carol répond qu'il a fait une drôle de tête, ce qui pousse Misuzu à envisager de les rapprocher tous les deux. Elle rencontre Misaki ensuite et lui demande soudainement s'il aime Carol. Il lui dit qu'elle est comme une sœur pour lui, mais Misuzu lui dit d'arrêter les bêtises. Alors, il révèle qu'il aime Carol tellement qu'il veut lui rougir les joues. Ensuite, il parle de ses sentiments pour elle sans réfléchir, et Misuzu lui dit qu'elle va créer le scénario parfait pour les réunir. Elle revient en classe, et quand Carol lui demande quel est le résultat, Misuzu lui dit qu'elle n'a pas la moindre chance avec lui parce qu'elle ressemble à une caricature et qu'il la voit seulement comme une fille. Cela change immédiatement son humeur et elle part tout de suite.
Misuzu est choquée que cela l'ait autant affectée. Elle rencontre Misaki et lui dit d'aller immédiatement chercher Carole. Il se rend chez elle immédiatement et en entrant dans sa chambre, il la voit pleurer pour la première fois, ce qui le choque, il se sent terrible et s'excuse, mais elle commence à frapper son visage effrayant avec son oreiller, pas les plus doux. Il révèle rapidement que Misuzu lui a menti pour la mettre dans une position vulnérable, ce qui la choque. Elle est furieuse contre Misuzu pour l'avoir manipulée ainsi et demande ensuite à Misaki comment le fait que Misuzu l'ait mise en colère le concerne. Il rassemble le courage et révèle que Misuzu essayait de lui donner un coup de pouce pour qu'il puisse lui dire ce qu'il ressent, ce qui la choque. Elle s'excite et veut passer aux choses sérieuses immédiatement, mais sa mère l'interrompt. Le lendemain, Carole apparaît dans un costume bizarre, ce qui effraie Misuzu. Cependant, elle l'embrasse soudainement et lui dit merci, ce qui les surprend. Ensuite, l'école décide de pimenter les choses en organisant un marathon. Et naturellement, Tomo et Jun sont aussi enthousiastes que des protagonistes de shonen. La course commence, et ces deux-là prennent immédiatement la tête, se déplaçant comme s'ils venaient de débloquer l'ultra instinct. Mais soudain, Tomo, désespéré de gagner, s'effondre de manière dramatique comme dans un animé et s'évanouit en pleine course. Cependant, Jun la prend dans ses bras et la porte en lieu sûr comme un héros de comédie romantique. Lorsqu'elle se réveille enfin, elle est dans un lit d'hôpital avec Misuzu et Carole qui veillent sur elle comme des personnages non joueurs inquiets. Confuse, Tomo demande ce qui s'est passé et Misuzu laisse tomber le thé. Elle s'est évanouie en courant et Jun, étant le meilleur, a terminé la course avec elle sur son dos avant de l'emmener à l'hôpital. Jun entre pour vérifier comment elle va et parce que Misuzu aime le chaos, elle chuchote à Tomo, suggérant qu'elle a profité de la situation pour obtenir ce qu'elle veut de lui. Jun lui dit que sa mère, Akimi, est en route pour la chercher. Mais Tomo, ne voulant pas laisser passer l'occasion, exige que Jun la porte à nouveau sur son dos. Sans échappatoire, le frère soupire et obéit, la livrant directement à la voiture de sa mère comme un service de livraison fidèle. Le lendemain, Jun passe chez Tomo pour prendre de ses nouvelles et elle lui rend sa Nintendo, admettant officiellement qu'il est plus fort qu'elle puisqu'il l'a porté et a terminé le marathon. Ce moment déclenche un flashback de leur jour au dojo, lorsque Jun a enfin réussi à frapper Tomo pour la première fois et s'est senti comme s'il venait de remporter le prix Nobel des personnages secondaires d'anime. Avance rapide jusqu'au moment où ils se sont inscrits dans la même école. Jun a vu Tomo en jupe pour la première fois et a souffert une crise existentielle parce que, jusqu'à ce moment-là, il était convaincu qu'elle était l'un des garçons. Tomo, ressentant un certain type de façon à ce sujet, se confie à Misuzu qui hausse simplement les épaules et lui rappelle que Jun a toujours été un idiot. Pendant ce temps, en classe, Jun reçoit la question la plus inattendue. Un type demande s'il sort avec Tomo, ce qui le choque. Quelques instants plus tard, il entend des filles poser la même question à Tomo, mais elle les remet à leur place, disant que cet idiot aveugle ne la voit même pas comme une fille. Pendant la pause déjeuner, elle essaie de parler à Jan, mais il l'ignore complètement comme un personnage avec un passé tragique. Et juste comme ça, ils passent une année entière sans se parler. Misuzu, qui était déjà à court de patience, s'est retrouvé à perdre tout intérêt pour les activités avec Tomo. Pendant ce temps, Jun, maintenant dans son air de garçon solitaire, pense que la meilleure façon de faire face à ses sentiments est de se trouver une petite amie. Misuzu, passant par là, le remarque en train de manger seul et lui demande pourquoi il agit comme un protagoniste de shoujo dans son arc de chagrin d'amour. Jun admet qu'il se sent seul et qu'il n'est pas doué pour se faire des amis. Mais Misuzu le confronte, disant qu'il est comme ça seulement parce qu'il refuse de remplacer Tomo. Le gars hésite et lui demande d'être sa petite amie à la place. Et comme Misuzu vit pour le drame, elle dit oui. Avance rapide jusqu'à leur relation, et de retour à l'école, Misuzu est épuisé, ressemblant à quelqu'un qui vient de terminer de soulever un navire de guerre entier. Épuisée au-delà de toute raison, elle lui dit qu'elle ne peut plus suivre son énergie. Tomo l'entraîne dehors pour discuter, et Misuzu admet qu'elle a la force physique d'une serviette mouillée. Mais Tomo refuse de laisser cela gâcher leur amitié, et elles finissent par en rire. Plus tard, Misuzu, enfin prête à larguer Jun pour retrouver sa tranquillité, reçoit un retour de bâton quand Jun rompt avec elle en premier. Elle est un peu déprimée, mais honnêtement, elle a évité un gros problème. Quelques heures plus tard, Jun finit par se rendre compte de ses erreurs et décide qu'il est temps de régler ses tensions avec Tomo. Il s'approche d'elle pour avoir une discussion sincère, mais avant même qu'il puisse dire un mot, Tomo le frappe immédiatement pour avoir mis un an à s'excuser. Presque en pleurs, elle exige de savoir pourquoi il l'a ignoré si longtemps. Jun, acceptant finalement sa défaite, s'excuse d'avoir été un idiot insensible, mais avant qu'il ne puisse même finir, Tomo lui assène un autre coup de poing directement à l'estomac parce que, clairement, son langage de l'amour est les mains. Après toute cette violence physique, ils se réconcilient enfin et promettent d'être de meilleurs amis, mettant fin à leur dispute. Le lendemain en classe,
Tomo décide qu'elle veut offrir un cadeau spécial à June pour son anniversaire, mais son portefeuille est aussi vide que les options de dialogue d'un personnage non joueur. Pour y arriver, elle pense qu'obtenir un travail à temps partiel est la solution, mais elle a besoin d'un peu d'aide. Alors, elle embarque Misuzu et Kiral pour la chasse à l'emploi ultime. Juste à ce moment-là, Tanabe entend et leur propose un boulot dans le restaurant de ramen de sa famille. Plus tard, il les présente à son père qui ressemble à une baleine terrestre et dirige l'endroit en l'absence de sa mère. Habillés de leurs uniformes, Tomo et son équipe passent à l'action. Le chaos s'ensuit presque immédiatement car Tomo et Kiral échouent spectaculairement à servir les clients, tandis que Misuzu prend le relais comme si elle était faite pour ça. Juste au moment où les choses commencent à se calmer, June entre en se promenant tranquillement, perturbant Tomo. Après leur longue journée de travail, ils récupèrent leur salaire, disent au revoir à Tanabe et à son père et partent. Mais juste à l'extérieur, Tomo tombe sur June et Misuzu et Kiral, les meilleurs wingwomen, se retirent stratégiquement pour leur laisser un peu de temps seul. Sur le chemin du retour, June lâche au hasard que les ramen étaient meilleurs quand Tomo les a servis, ce qui fait court-circuiter son cerveau pendant un moment. Le lendemain, Tomo surprend June avec son cadeau d'anniversaire, des montres intelligentes assorties pour tous les deux. Avançons jusqu'à la classe où Tomo commence à se demander comment elle peut paraître plus féminine pour June. Misuzu élabore alors le plan parfait, lui disant qu'elles doivent faire en sorte que June touche accidentellement sa poitrine. Tout en place, elle se positionne dans les escaliers, prête à exécuter l'opération. Juin arrive bientôt, et alors qu'il essaie de descendre les escaliers, se demandant pourquoi Tomo a l'air d'un idiot énervé, Misuzu lui donne une petite poussée et il tombe. Cependant, au lieu de Tomo, June l'évite et se retrouve avec une pleine poignée des énormes atouts de Kiral, ce qui le choque. Sachant qu'il est maintenant dans le pétrin, il se tourne vers Tomo et lui supplie pour son langage d'amour, donc elle le frappe violemment. Ensuite, Misuzu se sent très mal, se demandant si elle n'était pas allée trop loin avec le plan plus tôt. Elle se laisse distraire et finit par tomber dans les escaliers. Heureusement, Tanabe est là. Elle est gênée et lui dit qu'elle fera tout ce qu'il demande pour le remercier de l'avoir sauvée. L'idiot réfléchit un instant et finit par lui demander ses coordonnées au lieu d'un service de fan. Le lendemain, Tomo remarque que Misuzu est absente de l'école et Kiral révèle qu'elle est chez elle en train de se remettre de blessures dues à une chute. Pendant ce temps, les discussions sur la prochaine pièce du festival culturel commencent à circuler et la classe débat sur qui devrait jouer Cendrillon. Plus tard, Tomo rend visite à Misuzu pour prendre de ses nouvelles et mentionne en passant qu'elle passe de plus en plus de temps avec Kiral ces derniers temps, ce qui fait que Tomo se sent un peu négligée. Avant de partir, Tomo laisse derrière elle une brochure de la pièce de Cendrillon en disant à Misuzu de ne pas trop y penser. Plus tard, Misuzu est complètement déconcertée d'apprendre que Kiral a réellement voté pour qu'elle soit Cendrillon alors que Tomo jouerait le prince. Passons aux répétitions, et tandis que tout le monde s'amuse dans ses costumes, Misuzu commence à paniquer, réalisant que pendant que tout le monde avance, elle reste coincée à trop réfléchir. June lui suggère de simplement parler avec Tomo. Le jour de la pièce de théâtre scolaire arrive, et les mères originelles de Tomo, Kiral et Misuzu arrivent au festival culturel, enthousiastes de voir leur fille exceller dans la performance de Cendrillon. Dès le début de la pièce, tout le monde entre dans son rôle avec Tomo en prince et Misuzu en Cendrillon. Le public, en particulier l'équipe de Kiral, devient fou lorsque Tomo tombe à genoux et fait sa demande. Alors que le rideau tombe, June ne perd pas de temps et demande à Tomo de se promener avec lui lors du festival. Plus tard, l'équipe Tomo, June, Kiral et Misaki se lancent dans une danse de festival endiablée, laissant Misuzu seule et délaissée. Mais Carole n'est pas du genre à la laisser de côté, alors elle l'entraîne dans le fun. Misuzu remercie Carole de lui avoir permis d'être Cendrillon, réalisant discrètement que cela a aidé à apaiser les choses entre elle et Tomo. Pendant ce temps, alors que Tomo et June dansent ensemble, June ressent soudainement une poussée de courage et est sur le point de révéler ses sentiments. Mais Tomo, submergée par les ondes, s'éclipse comme si elle venait de voir un fantôme. Quelques jours plus tard, June et Misaki se croisent et commencent à discuter. Dans un rare moment d'honnêteté, June avoue qu'il aime bien Tomo, mais Misaki ne pense pas grand chose de cela. Pourtant, il donne à June un conseil d'ami, lui disant d'être franc avec ses sentiments. Le lendemain à l'école, Tomo trouve une mystérieuse lettre de défi sur son bureau, l'invitant à se rendre sur le toit. Il évoque sa vieille confession, se demandant si elle plaisantait à l'époque. Tomo, au comble de la frustration, crie qu'elle a essayé d'être plus féminine tout ce temps pour son moi inconscient, et cet homme n'a vraiment pas remarqué. La colère monte, et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle frappe June au visage. Alors que June est allongée par terre, se demandant où il s'est trompé dans la vie, Tomo regrette instantanément le coup de poing. Mais ensuite, encore meurtri et abattu, June finit par avouer qu'il l'aime. Au lieu de traiter cela correctement, Tomo panique et s'enfuit, se dirigeant directement vers Misuzu et Carole pour une réunion d'urgence.
Carol étant Carol, suggère juste qu'elle et June devraient déjà commencer à sortir ensemble, mais Tomo a peur. Misuzu, se sentant un peu coupable de ses manipulations passées, rassure Tomo qu'elle n'a pas besoin de changer pour que June l'aime. Encouragée, Tomo se précipite pour arranger les choses. Elle trouve June et demande une reprise, et ensemble, ils retournent au même endroit où elle s'est d'abord déclarée. Cette fois, June lui fait comprendre très clairement qu'il ne ment pas du tout sur son amour pour elle. Tomo, ressentant toutes sortes d'émotions, est extrêmement heureuse, mais elle déclare soudain que leur relation les empêcherait de continuer à être amis. Mais June n'accepte pas ces bêtises. Il soutient qu'ils peuvent toujours être rivaux et meilleurs amis tout en étant en couple. Pour prouver son point, il la défie à une course dans les escaliers. Tomo, évidemment, le bat facilement, mais June rit simplement, disant que même en tant qu'amoureux, leur rivalité est éternelle. Se sentant audacieuse, Tomo finit par dire qu'elle l'aime aussi et le maladroit trébuche immédiatement et tombe dans les escaliers. Quelques semaines plus tard, Tomo se détend avec Carol et Misuzu pendant le déjeuner quand elle commence à se plaindre que June est bien trop détendue au sujet de leur nouvelle relation. Il ne fait même pas d'effort pour faire avancer les choses. Juste à ce moment-là, Carol suggère qu'elle aille droit au but et l'embrasse déjà. Tomo tombe en panne instantanément, son visage devenant plus rouge qu'un panneau d'arrêt, marmonnant qu'elle n'est pas encore prête pour ce niveau. Misuzu propose nonchalamment de regarder ensemble Rido of Healer, espérant que cela pousse June dans la bonne direction, avance rapide jusqu'à la soirée cinéma, et Tomo arrive au théâtre, tout nerveuse et excitée comme si elle allait affronter le boss final. Pendant ce temps, June, qui a du mal mentalement avec l'idée de regarder un film romantique, essaie de faire bonne figure. Le film commence et Tomo se rapproche, mais les scènes de complot ridiculement remplies la rendent plus anxieuse que romantique. Ensuite, June admet à sa propre surprise que les films romantiques pourraient être son truc maintenant parce qu'il peut maintenant s'y identifier. Ils échangent des cadeaux de Noël, ce qui est mignon et tout, mais Tomo est toujours coincé sur sa mission principale qui est de faire tomber June encore plus amoureux d'elle, ou un peu plus selon le cas. Plus tard dans la soirée, Tomo finit par rester chez June, mais au lieu que quelque chose de vaguement romantique se passe, l'air est si étrange car tous les deux sont des débutants qui n'ont jamais aimé et n'ont jamais été aimés. Réaliser que cet idiot qu'elle appelle petit ami ne va rien faire, Tomo lâche directement qu'elle est venue là pour l'embrasser. June est choquée, mais lui dit que même s'il veut mordre ses lèvres si fort, il veut que ce soit spécial alors qu'ils ne sortent même pas encore officiellement ensemble. Tomo Exe plante immédiatement, mais avant qu'elle puisse redémarrer, June lâche une autre bombe disant qu'il a déjà parlé à ses parents. Son père, Goro, a décidé de jouer à fond le rôle du père d'anime. June doit le vaincre dans un combat avant de pouvoir sortir avec Tomo. Cependant, Tomo se met en colère et part confronter son père pour avoir imposé une condition aussi ridicule. Elle finit par crier qu'elle le déteste et s'en va, laissant son père le cœur brisé. Le lendemain, June se présente chez elle, mais Akemi, la mère de Tomo, lui dit qu'elle ne voit personne. À l'école, Tomo est encore en colère, réalisant que June a gardé secret tout le combat mon père pour ma main. June, maintenant déterminée à prouver sa valeur, décide de défier Goro de toute façon. Quand le combat commence enfin, les choses tournent rapidement au massacre unilatéral, avec June à peine en vie. Pendant ce temps, Tomo, après un discours motivant de Misaki, réalise qu'elle ne peut pas rester les bras croisés. Elle se précipite chez elle juste à temps pour voir June semblant avoir fait 3 rounds avec Setama. Juste au moment où June est sur le point de s'évanouir, Tomo intervient pour défier son père elle-même. Elle dit à June que bien qu'elle n'interfère pas, elle est prête à intervenir si les choses tournent mal. Mais June, maintenant animée par une énergie de protagoniste, refuse de la laisser mener ce combat pour lui. Il s'approche de Goro à nouveau et demande un autre round. Et pendant qu'ils se préparent à se battre, June remarque que quelque chose est bizarre chez lui aujourd'hui. Goro semble délibérément laisser des ouvertures pour qu'il attaque et il se demande pourquoi. June réfléchit à la meilleure façon de porter un coup et après avoir élaboré un plan parfait dans sa tête, il se rend compte que Goro essaie seulement de tester son courage et sa volonté de protéger sa fille chaque fois qu'elle est en danger. Il devient plus déterminé à protéger celle qu'il aime et se lance à l'attaque avant de porter un coup décisif qui fait de lui le gagnant. Ensuite, Tomo est excité lorsqu'il prend congé et demande si cela signifie qu'ils peuvent maintenant l'être. Mais avant qu'elle ne dise quoi que ce soit, June lui demande rapidement d'être sa petite amie, la surprenant. Elle se demande pourquoi il l'a interrompu et il lui dit que c'est son rôle de lui demander de sortir avec lui en tant que garçon. Elle le saisit alors soudainement et l'embrasse avec passion. Financial. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo sympa. À la prochaine!